C'est pas du silence pour punir, c'est pas un refus de sourire, c'est pas ignorer les gens autour, ni vouloir fuir pour toujours. C'est une fermeture émotionnelle quand la surcharge devient trop réelle. Un retrait soudain des interactions quand le cerveau coupe la connexion. Quand tout devient trop compliqué, mon esprit peut se déconnecter. Mutisme, dissociation, blocage de réflexion. Parfois mon corps reste figé, impossible de parler, bouger, fermer les yeux, me recroqueviller, me boucher les oreilles pour me protéger. Frustration, conflit relationnel, changement soudain, stress émotionnel, besoin ignoré trop longtemps, masking forcé constamment. Trop de bruit, trop de lumière, trop d'odeur dans l'atmosphère. Fatigue, douleur, température, femme qui devient trop crue. Trop penser, trop organisé, trop devoir tout gérer. Quand toutes les surcharges s'additionnent, mon cerveau finit par abandonner. Shut down, mon cerveau passe en mode survie maintenant. Il coupe tout pour se protéger quand il ne peut plus supporter. Shut down, je ne choisis pas ce moment, je ne fais pas semblant. Mon cerveau me protège simplement. Ne me force pas à parler, ne demande pas ce qui ne va pas. Si je ne peux pas m'exprimer, respecte simplement cet état-là. Ne me crie pas dessus non plus, ne tente pas de me raisonner. Tout va bien ne sert plus quand mon cerveau est saturé. Ne me touche pas sans accord, ça peut empirer les choses encore. Ne me filme pas, garde ma dignité. Ne m'expose pas quand je suis brisé. Si je reste seul dans mon lit ou dans ma chambre loin du bruit, laisse-moi cet espace tranquille, loin d'un monde trop difficile. Propose un endroit sans agitation, sans lumière ni stimulation. Si je reste seul dans mon lit ou dans ma chambre loin du bruit, laisse-moi cet espace tranquille, loin d'un monde trop difficile. Propose un endroit sans agitation, sans lumière ni stimulation. Casque anti-bruit si nécessaire, objet rassurant pour me refaire. Respecter mes routines quotidiennes, c'est ce qui me maintient en équilibre. Préviens les changements à l'avance, pas au dernier moment sans nuance. Ne force pas les interactions ni les obligations. Ma routine n'est pas un caprice, ni une façon d'être spéciale. C'est parfois ce qui rend possible une vie stable et normale. C'est moi qui sais ce qu'il me faut pour éviter d'aller trop. Après un meltdown, parfois un shutdown peut arriver comme ça. Le cerveau est trop épuisé, alors il finit par tout couper. L'inverse arrive rarement, la plupart du temps, non vraiment. Chaque personne vit ça différemment, mais la surcharge reste l'élément déclenchant.